à un autre épisode de Camp Tutu, d'un autre podcast de camp. Cette semaine, on change un peu de vibe avec cet épisode-ci. On va aller en rencontre un à un dans un segment Quand t'entends ma voix, un appel à l'écoute super populaire dans les camps là, pour celles et ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle. Donc, j'ai vraiment la bonne fortune de pouvoir discuter avec une nouvelle collaboratrice, une personne qui est très impliquée dans un projet que moi, je trouve tellement à propos en ce moment, en 2022, Femmes en loisirs. Donc, sans plus tarder, je la laisse se présenter. Oui, allô? C'est ça, hein, Gabrielle Fortin, je suis impliquée dans les camps. J'ai commencé par là, en fait. J'ai travaillé en camp, j'ai monté là, d'animatrice à directrice adjointe. J'ai travaillé dans les centres communautaires, j'ai travaillé en formation dans les CPE. Puis là, depuis 2014, je dirais que j'ai une forte relation avec le Conseil québécois du loisir, où je gère des programmes de formation. Puis là, présentement, j'ai travaillé sur Femmes en loisirs beaucoup. Là. Super belle contribution, en fait, là, au programme d'AFA. Là, je veux dire, tu l'as nourri, tu l'as fourni, ce programme-là. Tu as vraiment contribué à son rayonnement. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, mais quand même, je pense que Gabrielle, c'est vraiment une opportunité extraordinaire pour nous de pouvoir te parler là, avec toute la connaissance que tu as acquis à travers le monde du loisir dans les dernières années. C'est certain que là, on parle plus camp, ça rime au grand monde du loisir, mais quand même, je veux dire, il n'y a pas de loisirs sans camp et camp sans loisirs. Là, c'est un peu. C'est un programme de loisirs, les camps, hein? Ouais, vraiment. C'est un programme de loisirs estival, là. Ouais. Oui, définitivement. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir participer à un podcast? Moi, personnellement, quand tu me dis qu'il y a une femme dans les camps qui anime un podcast, premièrement, c'est une opportunité que je manque pas. Après ça, je trouve qu'il y a quelque chose c'est un vecteur de communication vraiment le fun, le podcast. Puis, j'ai l'impression que ça nous permet aussi d'être un peu, d'avoir une discussion, d'avoir un peu une meilleure écoute aussi quand justement on reçoit ces informations-là. Puis, sans que ce soit figé, là, comme une présentation, une conférence, tout ça. Fait qu'il y a quelque chose on évolue un peu tout le monde à la même vitesse, je trouve, avec le podcast. Puis, je trouve que c'est vraiment un bon vecteur. Hey, c'est une super belle réponse. C'est la première fois que je pose cette question-là à une collaboratrice ou un collaborateur. Les autres vont avoir de la compétition. Merci. OK. Femme en loisirs, je suis sur la page Instagram. Donc, ça me dit stimuler la participation des femmes dans les sphères décisionnelles inhérentes au secteur du loisir et favoriser l'atteinte de l'égalité des genres. C'est tout un statement. Ça se réalise comment, ça? En fait, Femmes en loisirs, c'est vraiment deux volets. Il y a un volet de formation, parce qu'on se dit, dans la vie, quand on veut changer quelque chose, on croit beaucoup à la formation. Fait que formation où on passe l'animation sans stéréotype de genre. Premièrement, c'est quoi un stéréotype de genre? C'est quoi? On regarde vraiment les concepts. Puis après ça, formation, gestion sans stéréotype de genre, tout ça. Qui est ouvert vraiment à tout le monde là, à ce moment-là. N'importe quelle personne, conseil d'administration, animateur, animatrice, peu importe, qui est impliqué en loisirs, peut suivre ça gratuitement, la formation. Puis après ça, il y a un volet un peu plus spécifique sur le ici, maintenant, on veut commencer à transformer les choses. Hein? On veut pas juste en parler, on veut voir un changement. Fait que on n'a pas le luxe d'attendre, en fait. Fait que on a mis sur pied un programme de mentorat aussi pour les femmes ou toutes les personnes s'identifiant comme femmes, en imaginant que femme est un spectre et n'est pas une seule expression ou identité de genre. Bref. Fait qu'on est allé chercher ces femmes-là en loisir qui se disent, ben moi, je veux être mentor, ou moi, je veux être mentorée, ou ben moi, je pourrais vraiment être les deux, en fait. Puis, on a jumelé des personnes, pas nécessairement dans le même secteur non plus. Il va y avoir des gens dans des organisations nationales qui vont être jumelées avec, justement, avec des Jennifer Pelletier. Fait que c'est ça. Ça, c'est le deuxième volet, dans le fond, du programme Femmes en loisirs. La formation, je veux dire, on passe beaucoup par cette méthode-là pour acquérir des nouvelles compétences, évidemment. Là. Puis est-ce que c'est de la formation uniquement en ligne? Est-ce que c'est de la formation qui est en présentiel? C'est un à un, en groupe? Comment ça fonctionne?
Ben, dans le fond, dans la formation, on s'est dit, on sait que le contexte présentement est particulier. Ouais. Les gens sont occupés, sont débordés, on le sait, tu sais. Fait qu'on s'est dit, là, on veut rendre de quoi d'accessible. Fait que Mmh. c'est la formation qui est en ligne. On a travaillé avec Relais Femmes puis Égal Action pour le contenu, tout ça. On a fait des vidéos, on a des liens, on a des exercices là-dessus. Fait que c'est de façon autonome, en ligne, tu suis les modules de formation qui te plaisent. Puis là, tu as des devoirs que tu peux faire dans ton devoir, on n'est pas à l'école, des exercices que tu peux faire dans ton journal de bord. Et là, là-dedans, tu as un accompagnement d'une équipe, dans le fond, au CQL qui est en mesure de te faire une rétroaction. Puis là, ces personnes-là, il y aura des rencontres, on va les inviter aussi à des rencontres de co-développement pour vraiment aller se confronter dans le bon. J'ai compris le concept, maintenant, dans son application, là, moi, ma grille d'évaluation, finalement, est-tu correcte? Tu sais, pour aller un peu plus loin. Mais on veut prendre notre temps là-dedans parce que c'est beau le comprendre, mais il faut laisser reposer des fois tout ça aussi. Ouais, il faut commencer à utiliser aussi les notions, puis voir où est-ce que ça colle, puis où est-ce qu'on n'est pas certain finalement que ça marche. Je trouve ça intéressant l'idée de co-développement. Fait qu'on sort un peu du cadre un peu typique de comme là, tu as une personne qui va être identifiée comme la personne ayant le savoir, puis là, c'est elle qui va donner, puis on tombe en oui, mais moi, tu sais, en mode de question-réponse, on est ailleurs là, dans le co-développement. Dans le co-développement, là, si, ben, dans le fond, il y a Annie Camus qui travaille avec le CQL, qui est une chercheure qui est spécialisée là-dedans. Puis, elle pourrait l'expliquer probablement mieux que moi. Mais en gros, c'est, tu arrives avec ton problème, puis tu as d'autres personnes dans les mêmes situations qui t'aident à gérer le problème. Fait que c'est pas justement Gabrielle Fortin du Conseil québécois ou Annie Camus de l'université. C'est juste d'autres personnes comme dans les mêmes postes que toi. Fait que Fait c'est que chaque vraiment intéressant personne, parce ouais. que Chaque tu personne fait partie de la solution, de sa solution, puis va donner aussi de son savoir aux autres. Là. C'est c'est très ça. partagé, donnant-donnant finalement dans l'approche. Là. C'est ça. Puis c'est C'est cool. animé d'une façon, tu sais, c'est sûr qu'il faut que ça soit animé d'une bonne façon pour vraiment avancer. Ouais. Mais on s'entend, l'expertise est chez les participants, finalement. Ah! Puis Mm. quand on parle de mentorat, en fait, excuse-moi, avant de parler de mentorat, quand tu parlais que ça soit accessible, donc on parle d'en ligne, donc là, on peut se douter ordi, tablette, cellulaire, on a fait des tests ça, pour être certain que ça peut survivre à tout, parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui a le gros setup à la maison. Mais est-ce qu'il y a un frais aussi de participation ou comment ça fonctionne? Non, fait que c'est gratuit. On peut aller sur femmesenloisir.com. On remplit le formulaire d'inscription. On vous envoie une clé d'accès. Puis on OK. peut suivre justement sur tous les cellulaires, tout ça. Et à ce Puis, moment-ci, excuse-moi, je t'interromps, hein, plein de non, questions. c'est bon. À ce Vas-y. moment-ci, disponible en français? Est-ce qu'il y a une autre langue qui est disponible ou qui est en travail de développement en ce moment? Non, pour l'instant, c'est juste disponible en français. OK. Mais là, je prends des notes en même temps. Ben non, mais question, Mais c'est la bon. boîte de Pandore de l'accessibilité là, que Non, j'ai mais juste attends. posé 2 questions et quand même démarré. Mentorat, parce que ça, c'est l'autre bout qui, pour moi, comme on disait, la formation, c'est super intéressant, tu es capable de l'appliquer par toi-même, surtout avec cette notion-là d'ensuite aller le tester puis d'aller faire du co-développement avec où ça creuse un peu plus de problèmes ou des trucs qu'on essaie de régler. Mais quand on tombe dans le mentorat, c'est une belle relation, le mentorat, qui peut-être n'a pas toujours été accessible à tout le monde, je pense, comme expérience positive. Parce que c'est pas du coaching, c'est pas une relation de supervision, c'est quand même assez privilégié là, comme relation que tu es capable de créer quand tu fais du mentorat. Ouais, le mentorat, je pense que ça a été étudié. Théoriquement, ça peut te donner plus de compétences, mettons, qu'une maîtrise, tu sais, là, en termes de développement des compétences. Bon, ça, c'est pour rien enlever quand même au parcours scolaire, là, que Ouais, j'encourage. ouais. Mais Mais c'est pour illustrer à quel point le mentorat peut être efficace dans le développement des compétences. Mais quand on parle de mentorat pour les femmes, c'est aussi dans le réseautage. Ce qui arrive, c'est Ah, un peu pour contrer ce boys club-là qui, ça pourrait être un autre podcast au complet, là, mais qui se fait plus facilement ouais. entre hommes. Puis plus tu montes dans les sphères de décision, puis c'est aussi un objectif du programme, plus tu es en minorité, tout ça. Après ça, c'est intéressant d'avoir juste entre femmes. Il y a d'autres recherches qui ont montré que
quand tu es homme-femme, puis c'est la femme qui est mentorée, par exemple, il y a comme tout l'aspect de sexualité potentielle dans la relation qui vient Ah ouais, nuire à ouais. l'apprentissage. Fait OK. que, puis après ça, il y a le côté moins bodé tu sais, dans le mentorat informel, mettons. Fait que c'est vraiment OK. pour ça qu'on a mis sur pied sur ça. Puis c'est vraiment, comme tu dis, là, des relations tellement privilégiées, je veux dire. Ouais. Fait que c'est vraiment une super belle opportunité pour vrai, parce que des fois, on se dit un peu à la recherche de ça. Il me semble qu'au travail ou j'aurais besoin de quelqu'un qui n'est pas dans mon travail, qui a une vision extérieure. Mais c'est difficile à trouver des fois, le juste par soi-même, comme mentorat.com. Peut-être que ça existe, là, mais comme, pour que ça soit pertinent. Puis aussi, faut qu'on puisse faire confiance aussi à la personne dans laquelle on va embarquer. Là. Fait que, d'avoir déjà tout ce processus-là qui est mis en place. Je pense, en tant que femme, moi, c'est de bon augure pour moi là, de me dire que c'est quelqu'un qui a voulu participer, qui a aussi quelque chose à donner, puis qui va aussi recevoir, parce que je pense ça en tant que mentoré que mentor. Que mentor. Merci, je suis comme en mentorat. Non. Mentorat? Il y a des acquis qui se font là-dedans. Puis je pense aussi qu'il y a un côté super fort, comme tu l'as décrit, de transmission de femme à femme, qui est vraiment pas à négliger. Bon, donc on peut se dire des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Donc, est-ce que c'est des personnes qui sont peut-être, par exemple, à la retraite ou des choses comme ça, ou vous avez quand même une tranche d'âge variée de. Ouais, non, c'est assez varié, puis c'est le but de le garder comme ça, tu sais. Parce qu'en fait, le mentorat a plus de chances de bien fonctionner si la personne n'a pas trop de différence dans son poste ou dans ses qualifications, disons. OK. Fait que quelqu'un qui sortirait de sa technique en loisir, qui serait jumelé à une Sonia Vaillancourt, directrice du Conseil québécois du loisir, pas que ça serait pas intéressant comme relation, mais on le sait que là, c'est un peu plus déconnecté. Fait qu'on a besoin d'avoir du monde à tous les stades pour pouvoir avoir cette relève-là. T'sais. Fait que moi, j'ai vraiment pas un profil de mentor et de mentoré. C'est important, je pense, de commencer à prendre son rôle de mentor aussi assez jeune dans sa carrière. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, tu parles de ça, moi, ça fait vraiment passer au camp, parce qu'à un moment donné, tu as rendu à un certain niveau hiérarchique, là, dépendamment de comment fonctionne l'organisation. Oui, on veut toujours vouloir parler à nos cocos qui font partie du PAM ou qui sont au service de garde ou petit emploi à temps partiel, mais ça va être un peu plus difficile de créer rapidement un lien qui peut être constant, parce qu'il y a beaucoup d'échelles et d'expériences des fois qui se mettent un peu dans le chemin de ça. Là. Pourquoi maintenant ce projet-là? Ben, ça aurait pu être bien avant, là. On peut plus se permettre d'attendre. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on en est maintenant rendu là? Mais il y a eu des chiffres, premièrement, là, qui sont sortis à l'Institut de la statistique du Québec, qui ont dit que, là, je ne me souviens pas en quelle année, je pourrais regarder, mais en tout cas, c'est pas si longtemps. Ils ont dit que dans le secteur du loisir, là, on avait seulement 33% de femmes sur les conseils d'administration. Mais ça, c'est hallucinant. Puis c'est pas anodin, là. C'est important, la représentation. Fait que là, surtout quand tout le monde, je pense, peut s'entendre que si tu regardes ton terrain, par exemple en camp, là, si tu regardes ton terrain, les personnes qui sont à la première ligne, c'est majoritairement des gens qui vont s'identifier comme femmes, à la grande majorité. Fait que, tu sais, de faire, OK, j'ai 75-85% de mes personnes que c'est ça, puis plus ça monte, plus ça s'évapore. la proportion, elle se renverse, tu sais, c'est de te Ouais. dire comment il y a un problème de représentation. Après ça, tu regardes dans les directions, mettons, des organisations nationales, tout ça. Après ça, il y a des secteurs aussi en plein air, par exemple, il y a des secteurs de loisirs où c'est encore plus masculin, on a moins de représentation. Mais ça, c'est un aspect de la représentation. Puis ça nous a éveillés, c'est sûr, là. Ces nouveaux chiffres-là, c'était une claque d'en face, tu sais. Puis là, après ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des cultures organisationnelles qu'on connaissait d'avant, là, aussi, quand même. Fait que, oui, on veut plus de représentation, on veut cet accès-là, mais, tu sais, moi, c'est pas rare, là, que... je pense que je peux dire tout ça. C'est pas rare que j'ai vu
des gens haut placés dans des rencontres, des femmes minoritaires, très minoritaires, dire des opinions là, tellement euh, brillantes, réfléchies, préparées. Puis là, dans la rencontre, quelqu'un qui arrive, là, puis qui reprend le propos avec un « Ah, ben là, on peut-tu juste faire ça, là? Ça peut-tu juste faire... Mais on se trouve que j'ai compliqué de même. » Puis finalement, que c'est la même idée quasiment, mais dit avec une assurance. C'est tellement moins d'exploration dans le propos, tu sais. C'est une belle façon de décrire ce truc qui arrive tout le temps. Mais... Mais tu sais, fait que c'est pour dire, oui, il y a de la représentation qui est un enjeu, là, puis on peut regarder dans le milieu des sports aussi, c'est la même chose, tu sais. Mais il y a aussi des cultures organisationnelles qui reproduisent des stéréotypes de genre. Puis ça commence en animation, en loisir, là, si on le regarde, ça commence dans l'animation, puis ça continue jusque dans la gestion, là, tu sais. On s'entend que c'est beaucoup de des biais inconscients là, qu'on a, des certains... bon, là, il va clairement avoir un épisode, je te l'annonce, il va clairement avoir un épisode sur la place des femmes, je pense, dans le milieu des camps. Là. Mais je pense que ça part vraiment de l'encadrement, qui on sélectionne pour quel genre de rôle au camp, qu'est-ce qu'on va vouloir souligner comme force chez un et l'autre. Moi, j'ai eu la chance de participer à une conférence de WIC, Women in Camp, qui est une conférence là, qui se déroulait physiquement, là, qui a été transformée en module virtuel. Puis en 2019, ça se peut-tu? 2019, oui. 2019 ou 2000, ouais, pas 2020, 2019, conférence. Je vais retrouver le nom de la conférencière pour le mettre dans les show notes parce que, pas vrai, elle avait fait une conférence sur le principe de quel stéréotype de genre on encourage dans nos évaluations de camp. C'est juste ce petit morceau-là, là. Puis que des fois, en fait, en grande majorité, études à la pluie, les femmes vont être encouragées à être des gros stéréotypes de genre. Patience, conciliante, gentille, aimante, chaleureuse. Des choses vraiment fondamentales dans la vie, là, on s'entend. Mais les aspects plus leadership, décisionnels qui sont attachés à des perceptions de performance plus tard, en grande majorité, étaient beaucoup plus soulignés chez leurs collègues masculins. Ouais. Fait que, tu sais, partout, sans s'en rendre compte, on le fait. Ça, c'est un petit exemple. Oui, pour moi, c'est clairement un morceau du casse-tête, ça, là, de cette évaluation-là qui est genrée, qui explique qu'on a des animatrices d'AFA, je pense que c'était 70% d'animatrices. Puis quand tu regardes les coordonnatrices qui ont suivi la formation, là, ça devient 50-50. Quand tu regardes les formateurs, formatrices, tu sais, là, ça change encore. Puis si j'ai l'équipe nationale de formation, ben là, hein? Fait que pour moi, cette évaluation-là, c'est vraiment un morceau de casse-tête important. Puis, c'est juste pour te donner une idée, là, c'est pas juste en loisir ou juste en camp, là, mais il y avait quelque chose comme 76%, puis on mettra toutes les sources, OK, en lien. Moi, on peut mettre les chiffres, mais c'est basé sur des vraies choses, gang. Il y avait quelque chose comme 76% des femmes qui étaient évaluées sur des caractéristiques personnelles, alors que seulement 2% des hommes étaient en moyenne évalués sur des caractéristiques personnelles. Ça, c'est genre, t'es souriante. Puis là, bon, on s'entend, animation, on a besoin d'être souriante. C'est pas pareil, ça fait partie du... Mais ça veut dire que ça arrive, nous aussi, là, qu'on évalue sur des caractéristiques personnelles qui n'ont pas de rapport, là. Fait que... Ouais, quand même, hein. Donc, avec cette idée-là de projet, est-ce que vous avez des ambitions dans le sens où, OK, dans 2 ans, c'est réglé avec, dans le monde du loisir, on est arrivé à tel genre de pourcentage and we're good? Tu sais, c'est quoi la suite des choses, là, ou les objectifs, s'il y en a? Ben, moi, je pense que c'est sûr qu'on veut on veut des transformations dans la représentation qui sont quantifiables, là, ça, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que quand ça va être 50-50, on va arrêter tout ce qui se fait. Hein? Fait que ça, j'avertis tout le monde. C'est pas juste le 50 que j'attends. Puis c'est quand tout le monde aura... Tu sais, quand on va arriver dans les parties de formation, puis on va dire, toi, as-tu déjà vécu quelque chose qui ressemble à ça? Puis que personne va dire, tout le monde va dire comme, hey, non, vraiment pas, là. Ben là, on arrêtera peut-être. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être en continu, comme ça fait des années que ça se fait. Là. On ne va pas penser qu'on a inventé la roue, là, des actions militantes puis féministes, ça fait longtemps que c'est là. Ouais!
C'est un mouvement, tu sais, quand tu regardes l'accès des vacances familiales, là, quand on Ouais. regarde les camps familiaux, tu sais, c'est des programmes qui ont des approches féministes, là, dans cette Mhm. accessibilité-là, ce droit aux vacances-là. Fait que c'est pas, ça vient pas de nous, là. Ah non, mais clairement, là, je pense qu'on construit sur, oui, voilà, d'où est-ce que la société a pu se positionner, puis il y a eu des actions qui sont arrivées, tu sais, je veux dire, juste les camps, comment que ça a émergé, le camp de jour, par exemple, là. Ça a émergé par tout ce besoin-là de la main-d'œuvre, femme au travail, cette notion-là, comment, tu sais, bon, bref, les transformations sociales, évidemment, que le Québec a vécu, là, mais quand même, tu sais, il y a beaucoup de richesses là-dedans à les connecter avec les enjeux qui, pour certaines personnes, c'est comme, attends, on en parle, là, on a parlé, on a fait une formation là-dessus il y a 2 ans, we're good, tu sais. Malheureusement, non. On aimerait Non. vraiment ça pouvoir vous dire que oui, mais malheureusement, non. Fait que, tantôt, on disait que ça s'adresse à personnes s'identifiant dans la très grande femme et ses acolytes, mettons. Mais est-ce que quelqu'un, par exemple, un homme qui aurait un fort intérêt pour mieux comprendre la question puis qui voudrait être une personne qui pourrait être considérée comme un allié par les femmes dans son organisation, pourrait vouloir faire partie de ce processus-là? Ben, c'est sûr, oui, dans les formations sont ouvertes à tout le monde, là. OK. Fait que ça, oui, c'est dans le mentorat que là, on est plus spécifique, Ouais, dans le fond. ouais. Ah, Fait que c'est pour l'instant, super j'ai le goût de intéressant. dire, ben, c'est quoi, on dit souvent au DAFA, on a des balises claires mais flexibles. Oui. Fait qu'à ce moment-là, je vais prendre la même réponse, puis je vais dire, ben, c'est clair que pour l'instant, c'est destiné aux femmes en loisirs, mais inscrivez-vous, puis on discutera, voir, là, mais... Excellent. Tu vois, tu as répondu déjà à plein de mes questions de mon segment Les vraies affaires. Il y en a une, par contre, qui persiste pour moi, puis je pense qu'on a un peu discuté là, avant qu'on démarre l'enregistrement. Le premier épisode que j'ai réalisé avec des collaboratrices, on parlait du gros concept de l'argent du cœur. Et clairement que ce ne sera pas juste un épisode de cette affaire-là. Il y a eu beaucoup de réactions et de questions par rapport à ça. Je voulais voir par rapport à cette notion-là de l'argent du cœur et la situation des femmes dans le secteur de loisirs. Où est-ce que tu crois que ça s'imbrique les uns dans les autres? Y a-t-il une notion qui nourrit la situation dans laquelle on est en ce moment ou qui est... Bref, as-tu des opinions là-dessus? Ouais. Mais tu sais, c'est comme ça me parle, là, parce que là, j'observe comment je réagis, dans le sens, c'est sûr que là, tu me parles d'argent du cœur, puis le camp, puis tout ça, puis je l'ai vécu, fait que là, je suis nostalgique et émotive, j'ai le goût de dire oui! Puis après ça, il y a une partie de moi qui fait comme, ouais, attends, là, attends un peu, là. Là, est-ce que tout le monde a le luxe de faire des tâches additionnelles non rémunérées, tu sais? Ouais. Ou en tout cas, On en là, parlait un peu, autre emploi, famille, peu importe, là, autre obligation qui peu fait que, importe. je Ouais, peux pas, un ouais. bénévolat ailleurs, tu Oui, sais, qui est ton loisir ailleurs aussi, tu sais. ouais. Fait que c'est sûr que là, moi, j'ai comme des petits oh, attends, si on me parle d'engagement, tu sais, susciter l'engagement de notre gang, susciter la valorisation de la profession, là, je suis super d'accord. Quand on parle de quand c'est dans ta description de tâche puis dans une tâche qui est Mhm. juste non rémunérée, euh, ben là, j'ai un petit enjeu. Moi, je me dis, ouh, ça, c'est que ça avantage encore les mêmes. Les mêmes étant les personnes qui ont l'occasion de le faire, comme tu viens de dire, hein, ceux qui peuvent se permettre ça. Puis, c'est comme, je me dis, ça peut pas être ça la norme, tu sais. Transformons la culture organisationnelle, allons chercher des sous, faisons, tu sais, raisonnons-nous, redonnons, tu sais. Puis le concept de bénévolat, quand on regarde ça, il est, tu sais, le bénévolat, le principe de base, c'est le libre choix. C'est Mm. mais là, as-tu vraiment un libre choix si tu pas. En tout cas, il faudrait vraiment pas qu'il y ait de pénalité, tu sais. Puis là, après ça, les relations en camp sur 2 mois, ça va vite, tu sais. Il y en a-tu pas vraiment? Fait que ça, c'est premier. Tu sais, quand je le prends en gros, je le sens, là, que je fais des. J'ai pas fait de recherche là-dessus, là. Fait que je suis pas prête à te dire une grosse réponse, là, mais je sens que j'ai des oh, puis Mais tu après sais ça, quoi? d'un point de vue féministe, par Ouais, exemple, ouais. ça, là, je le sais, ça, il y a, dans un milieu de travail, il y a des tâches, tu sais, on va dire tâches connexes, souvent en français, là, je pense en anglais, c'est housework, mais c'est toi qui peux mieux me le dire, là, housework, en tout cas, office housework. Puis en français, nous, on l'a traduit en tâches additionnelles non rémunérées.
Parce que c'est pas juste tâche connexe, là. C'est vraiment pas ta tâche de le faire. Puis ça, les femmes en ont beaucoup, beaucoup plus. Fait que là, oui, on peut penser à faire des photocopies, savoir si le traiteur est arrivé quand on fait une rencontre, La afficher notion les... de charge mentale, tu sais, on s'entend, là, on a beaucoup parlé de ce concept-là dans le couple, dans la famille, mais Ouais, au travail, il est énormément présent aussi, là. tellement! Fait que Ouais. un exemple de charge mentale qui est considéré comme une tâche additionnelle non assignée, que les femmes ont vraiment plus, c'est, tu sais, mettons, on accueille un nouvel employé, là. T'es-tu bien? T'as-tu ta brocheuse? T'es-tu correct? OK, tu sais, ce soutien-là. Après ça, puis là, c'est pas juste dans le ressenti, là. Je pourrais vous dire que, mettons, ça a été des vraies études, là. Un homme à qui on dit « Hey, faut que tu restes plus tard aujourd'hui pour aider ton collègue », puis une femme à qui on dit la même chose. Ils ont le même poste, OK? Si l'homme le fait, ah ben là, il gagne des points. Ah là, il est évalué tellement positivement. C'est comme, ouais. C'est Si la plus femme marqué, c'est le fait, remarqué. il n'y a pas de points supplémentaires pour elle. Si l'homme ne le fait pas, il ne perd pas de points. Mais si la femme ne le fait pas, là, par exemple, est évalué négativement. Fait que moi, quand je transpose ce concept-là Ouais. à cet argent du cœur-là, cette implication-là qu'on pourrait demander aux animateurs et animatrices, je me dis, oh, peut-être qu'on va être on va peut-être évaluer plus durement les femmes les animatrices qui ne vont pas être en mesure de le donner, ça. Parce que Ouais. potentiellement, que nos biens conscients vont faire en sorte qu'on va avoir on va avoir des attentes différentes, tu sais, qui vont être genrées. Puis là, on reparle des tâches additionnelles non assignées à... là, j'ai parlé de femmes comme un ensemble, mais si on pouvait regarder les femmes racisées, elles en ont encore plus. Ça va être elles qui vont se faire demander de fermer la porte dans une réunion. Ça va être, tu sais, là... Fait que là, quand on commence à regarder ces connexions d'oppression-là, Ouais. bien, c'est pour ça que j'en viens à la conclusion de ça peut avantager encore tout le temps les mêmes. J'ai Oui, peur. vraiment. Mais Tu je sais, je pense comprends que de quoi on parle, puis j'aimerais en parler en fonction d'engagement et de motivation au travail. ouais. Toutes ces notions-là, tu sais, là, bon, là, par exemple, quelqu'un qui écouterait comme animatrice, animateur, faire oh, vas-tu tout me demander ça? Attends, là, je pense qu'il y a beaucoup de lieux de travail qui se questionnent, qui se positionnent, puis qui essaient de contrer un peu ça. Puis en tant que si gestionnaire, coordinateur, dépendamment du niveau, bien, c'est certain que toutes ces réponses-là ne peuvent pas être magiquement répondues, mais commencer à y réfléchir, par regarder ce qu'on fait, puis comment on le fait, puis même ben, trouver une façon d'avoir de la rétroaction par rapport à comment on fonctionne à ce niveau-là, ça, c'est déjà la première grosse base pour comprendre où est-ce qu'on peut agir. Et pas juste se mettre, OK, parfait, on enlève les labels à tout le monde. Il faut comprendre comment on fonctionne, où dans notre organisation, c'est plus sensible, puis comment ça affecte les gens pour pouvoir le faire. Ça, c'est une réflexion qu'il faut commencer à avoir, parce qu'elle ne se finalisera pas comme ça. Là, puis c'est une étape à la fois aussi. Oui. Je pense que c'est vraiment cette réflexion critique-là, cette pratique réflexive-là. Moi, je pense que c'est la porte d'entrée là, pour améliorer nos pratiques puis être plus respectueux et équitable, c'est sûr. Tu sais, les camps, on est des milieux qui sont... j'ai un collègue à moi qui dit on vit dans le futur. On est dans le futur parce qu'on travaille avec la jeunesse. Fait que là, nous, là, on n'est même pas, tu sais, on est au verge du présent, là, mais plus axé sur le futur. Fait que, en effet, c'est des soucis que nos employés vont avoir, ont déjà eu, puis on est vraiment en position de pouvoir faire des changements qui vont affecter de façon super positive leur expérience de travail, puis qui, idéalement, on espère qui vont amener ça comme des nouvelles. OK, mais tu sais quoi, j'ai vécu cette expérience positive-là. Ça devrait pouvoir se passer comme ça à l'extérieur aussi de juste un lieu comme tel. Ouais. Oh là là, que de discussion. C'est clair, je pense qu'on va se revoir, Gabrielle, pour d'autres échanges. Donc, c'est le temps qu'on avait aujourd'hui pour commencer à parler de ces enjeux-là, mais surtout, en fait, pour présenter le projet de Femmes en loisirs. Donc, personne intéressée, on va visiter page web, page Instagram, il y a des informations disponibles pour pouvoir... Est-ce qu'il y a comme des cohortes ou c'est ouvert en tout temps, on se lance dans l'aventure? Les formations, c'est ouvert en tout temps, fait que ça, il n'y a pas de trouble. Le mentorat, j'ai envie de vous dire, inscrivez-vous, puis dès qu'on part une autre cohorte, on va vous contacter avec ça, mais il n'y a rien à perdre de s'inscrire, là.
Ah, super! Encore une fois, un grand merci pour l'échange, l'ouverture, l'honnêteté dans tes commentaires. Je pense que c'est pour ça que je veux faire un podcast, parce que si on peut avoir accès à ces échanges francs-là. Donc, voilà, c'est tout pour nous pour cet épisode. On se retrouve bientôt pour explorer un autre sujet de camp ensemble. Au revoir! Merci!